festival du film francophone d'Angoulême. Le bonheur, l'amour du public, Fabrice, c'est ça qui fait... Ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes un des seuls optimistes. Vous n'êtes jamais dans l'ironie. Merci, Fabrice. Vous êtes le journaliste le plus dément que je connaisse dans l'empathie. C'est même presque une marque de fabrique. Voilà, Dominique. Merci, Fabrice. Fabrice Lucchini qui présente La Petite de Guillaume Niclou, ici en ouverture du 16e Festival du film francophone d'Angoulême. Avec TV5 Monde, il y a beaucoup d'ambiance. On retrouve tout de suite la ministre de la francophonie qui est présente ici. Je la mettrai à l'adoption, j'ai pas le choix. On ne peut pas abandonner cet enfant. Enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça. Bonjour Chrysoula Zakharopoulou, vous êtes la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. On est ici au 16e Festival international du film francophone d'Angoulême, dont TV5 Monde est l'heureux partenaire historique. Et ici, vous apportez le message, j'allais presque dire que la francophonie, c'est encore un message vivant aujourd'hui à travers notamment ce festival du film. Oui, merci de me recevoir. C'est effectivement, nous sommes à Angoulême. Et on va fêter le cinéma francophone. Et je pense que c'est un message magnifique parce que dans cette famille de la francophonie, comme vous dites, nous sommes 88 pays. Alors imaginez les possibilités, l'opportunité que nous pouvons avoir ensemble. Et on voit les artistes, par exemple, je pense que c'est une possibilité ici à Angoulême, tous les artistes francophones de différents pays qui puissent se trouver ici, échanger, faire des films ensemble. Alors en fait, la créativité et aussi la langue française. Oui, on entend derrière les photographes là, en mauvais français, c'est un photocolle. Il faudrait dire une séance de photos, ça serait bien plus simple dans un festival de cinéma comme celui-ci, qui finalement, Madame la Ministre, exprime que le cinéma francophone se porte bien, malgré tout, j'allais dire. Mais oui, qu'il se porte bien, depuis toujours. Tout d'abord, le cinéma français, avec son histoire, et c'est un exemple à suivre. Et tous les pays francophones ou pas, mais si on parle de pays francophones où j'ai eu la possibilité de visiter pendant une année de mon mandat, il y a une envie, vous savez, une envie de français et une envie d'apprendre la 7e art. C'est ça qui me demande, en particulier sur le continent africain, par exemple à Kinshasa ou au Togo ou au Bénin. C'est ça qui nous unit, cette envie de faire ensemble des films, de partager des émotions et des histoires. Oui, vous avez le sentiment, à côté de toute l'actualité qu'on a vue notamment en Afrique, la France qui était conspuée dans certains pays, on a vu le Niger, on a vu des coups d'État, que malgré tout, il y a un appétit encore pour cette francophonie, ou qu'en tous les cas, cette francophonie est toujours là, bien présente. Oui, il est bien présente. Il faut, dans des histoires des pays, oui, il peut y avoir deux moments difficiles. Et après, je ne vais pas parler, comme vous avez dit, de la question et des sujets d'Israël, qui c'est de l'actualité. Mais les artistes que je rencontre dans ces pays, oui, ils ont envie de travailler et de partager des expériences et des savoir-faire avec nos artistes. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça aussi la relation que je vais porter, moi, entre la France et les pays du continent africain. C'est une relation humaine qui dépasse la relation politique. C'est une relation qui reste. Et à travers la culture et la langue, c'est exactement la continuité de cette relation. Oui, il y aura le sommet de la francophonie en France l'année prochaine.
et c'est un grand moment à Villers-Cotterêts. Au fond, c'est ça que vous allez célébrer, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui serait peut-être la culture, qui serait quelque chose qui dépasse tout finalement, toutes les différences, qui fait qu'il y a encore et toujours, il y aura toujours une famille francophone. Il y a une famille francophone. Vous savez très bien que le français, c'est la 5e langue du monde. C'est la 2e langue que les jeunes ils ont envie d'apprendre. Et c'est ça qu'on va fêter, comme vous dites, l'année prochaine avec le sommet de la francophonie qui aura lié à cette poste magique, les Villers-Cotterêts. Là, alors, on va célébrer la diversité. Parce que la diversité de cet espace francophone, c'est notre richesse. On va fêter les coopérations aussi, les différentes coopérations qu'on puisse faire naître, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sous le monde numérique. Tellement de choses qu'on a à faire. Et je pense que voilà, l'année prochaine, nous aurons la possibilité aussi à Angoulême, qu'on se donne rendez-vous, alors si tout va bien, l'année prochaine ici, pour pouvoir déjà renforcer cette relation entre la langue française et le cinéma. Et on peut corréler ça avec les sommets de la francophonie. Oui, on l'entend toujours à votre accent, Madame la Ministre. Au fond, vous diriez que votre nomination, et dans le gouvernement actuel, Elisabeth Borne, sous l'égide du président Emmanuel Macron, est le symbole de quelque chose, d'un message particulier qui est adressé à travers vous, au fond, à ce que doit être la francophonie de demain. Oui, je pense que ça montre tout d'abord que cette langue, comme je vous disais, c'est une langue d'opportunité. Jusqu'à quelqu'un qui est né en un pays francophile, comme elle est la Grèce, de devenir citoyen français et de devenir aussi ministre de la République française. Mais de l'autre côté, cette choix, c'est aussi d'une France et d'une francophonie ouverte au monde. Parce que c'est ça qui est la langue française. Oui, au fond, ça veut dire que la francophonie est encore un objectif. C'est encore quelque chose du domaine du désir. C'est encore quelque chose à construire, j'allais presque dire. La langue française, comme je vous disais, reste une langue qui donne envie de l'apprendre. Bien sûr, elle est difficile. Bien sûr, parfois, on peut faire des erreurs. Bien sûr, on peut avoir des accents et des idiomes. Et alors ? Est-ce que ce n'est pas ça, la langue française a une évolution continue, qu'elle prend des couleurs. Voilà, oui, que la francophonie pour moi de ce 21e siècle, c'est une francophonie qui va avoir aussi beaucoup de couleurs, mais que ça montre qu'on a besoin de cette langue riche, que chacun puisse mettre aussi quelque chose des siens. Ouais. Et à travers le message du cinéma francophone, ici à Angoulême, là il y a quelque chose, vous aimez ça, vous aimez vous enfermer dans une salle noire, découvrir comme ça des univers, des pays peut-être au fond. Oui, parce que vous voyez, comme je vous disais, le cinéma et cet art, il touche les émotions. Et les émotions, ils n'ont pas de drapeau, ils n'ont pas de frontières. C'est comme la langue française. Et alors, c'est ça qui représente. Et moi, c'est grâce... Vous savez, je disais que j'ai appris le français parce que quand j'étais petite, je regardais un film de Louis de Funès avec mon père. Et je voyais qu'il parlait si vite et je ne comprenais pas et je voulais comprendre, apprendre cette langue. Voilà alors, qu'est-ce que c'est la force du cinéma ? C'est vecteur aussi, pas seulement des émotions, mais de donner envie d'apprendre, de parler cette belle langue. Merci. Tiens, ce qui serait rigolo, on va se quitter sur une musique d'un film de Louis de Funès. Oui, avec les cerfs et les deux cheveux. Les gendarmes. Les gendarmes, c'est ça le film, exactement. Il faisait aussi chaud qu'en ce moment, ici à Angoulême, à Saint-Tropez, au moment où Louis de Funès a tourné ce film. Et là, je vous assure qu'il fait très, très chaud. Et derrière, eh bien, on acclame le jury présidé par Laetitia Casta de ce festival du film francophone. Merci, Madame la Ministre. Merci, d'être merci venue à sur vous. TV5 Monde, partenaire historique de
ce festival qui célèbre le cinéma. Merci. Merci beaucoup. Merci.